Bonjour tout le monde, moi c'est Otis au retour de la ferme, merci Richard. La vidéo du jour est en lien à répondre à une question qui nous a été posée justement sur notre site là. On va lire justement la question parce que ça pourrait aider beaucoup en termes du cacao sur le ferme. Bon, on vous prie d'abord de nous excuser pour tout ce temps parfois il y a des vidéos qui arrivent, parfois il n'arrive pas. C'est dû au travail. La charge du travail actuellement est considérable, étant donné que nous avions eu ici au Cameroun un décalage de saison. Au lieu que la pluie commence en mars, comme d'habitude, mars, en fait, 15 mars, fin mars, nous, la pluie est arrivée en milieu du mois de mai. Vous voyez donc qu'il faut aller très vite parce que maintenant, on n'arrive plus même à savoir quand est-ce que la pluie va s'arrêter. Du coup, il nous est impératif de travailler beaucoup plus rapidement pour essayer de terminer nos objectifs dans les délais, si possible, en espérant qu'il y aura toujours la pluie. C'est la raison pour laquelle on fait moins de vidéos et parfois, lorsqu'on les fait, on essaie de les envoyer lorsque c'est possible, étant donné que nous avions toujours le même problème qu'il y a ici au village, en fait, au niveau du centre Yaoundé. Notre village est un peu décalé, c'est à Ndompi précisément. Et nous rencontrons énormément de problèmes avec les réseaux. Du coup, on n'a pas souvent la possibilité de vous envoyer les vidéos dans les délais. Donc, on à s'excuser dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est pour toujours dans ce sens-là, c'est que le fait de ne pas mettre constamment les vidéos ne voudrait pas dire qu'on délaisse, on vous délaisse. Non, c'est simplement parce que la charge du travail est, comme on vous a dit tantôt, excessive pour nous parce qu'on doit vite atteindre nos objectifs. Maintenant, une question nous est parvenue, justement, c'est en lien avec le cacao passé, c'est vous voyez mes mains, justement, je suis en train de travailler. Du coup, je vais vous lire la question, mais je ne veux pas vous dire le nom de la personne. Moi c'est X, je vais appeler ce monsieur X ici. Je suis en train de planter les cacaoyers et ça commence à produire. Le problème que je rencontre au niveau du champ, c'est un plante sèche ou fan lors de la floraison ou quand ça présente un bon développement. Une question, quelle solution apporter pour ces cacaoyers? On a quand même répondu plus ou moins dans les délais à ce monsieur, mais on lui a promis répondre après avec plus de développement parce que c'est bien que beaucoup profitent justement de cette réponse-là. Lorsque le cacao sèche, ou fan, comme vous êtes en train de dire, surtout le plus, ça fait plus mal lorsque vous savez que le cacaoyer commence déjà à produire. Et là, ça sèche, ça meurt. Ou bien vous voyez que ça se développe très bien. Et tout d'un coup, vous voyez comme par hasard, quelque chose aurait piqué cela. Et finalement, ça sèche. Ça fait mal parce qu'on a déjà fait peut-être, au lieu de 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, voire même 3 ans, que ça commence juste à produire, ça sèche. Ou bien ça a déjà produit une fois, une seconde fois, ou bien une fois seulement, ça sèche, ou bien ainsi de suite. Mais il y a plusieurs problèmes, plusieurs réponses, justement. En fait, je dirais plusieurs causes. On parle de la causalité dans ce sens-là. C'est qu'il y a plusieurs causes dans ce cas précis. C'est pas une seule cause, comme les gens pourraient l'imaginer. C'est pas la sorcellerie, c'est pas quoi que ce soit. C'est simple. C'est que, comme on vous a toujours dit à la fin, merci Richard, c'est que après, d'après nos résultats, nos observations, on se rend compte que c'est dû à la semence, comme on vous a toujours dit. Là, il faut toujours s'aimer la bonne semence. La bonne semence, on vous a toujours dit que peu importe où vous allez mettre la bonne semence, même si le sol est pauvre, vous aurez quand même quelque chose. Alors que lorsque la semence n'est pas bonne, peu importe sur quel sol vous allez pouvoir planter ça, vous n'aurez pas un résultat positif. Première chose. Quand on parle ici de la semence, c'est que l'erreur que beaucoup de gens font et que je déconseille vivement à tout le monde qui aimerait se lancer dans ce type d'activité, secteur cacao, n'achetez jamais les pépinières. C'est vrai. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Les gens qui font ces pépinières, les pépiniéristes et autres, qu'est-ce qu'ils font? Là, ici, au Cameroun précisément, ainsi que probablement en Afrique de façon générale, pour ceux qui se trouveraient au Sénégal, au Togo ou ailleurs, en Côte d'Ivoire, ce que les gens qui le font veulent l'argent. Ils n'ont pas la conscience que finalement, la personne qui va acheter ceci
auraient peut-être besoin d'un résultat. Non, ça ne les intéresse pas. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Donc, n'achetez jamais, jamais de pépinière ailleurs. Faites vos pépinières vous-même. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne savent pas comment faire une pépinière, vous avez allez dans ces vidéos, dans notre chaîne, vous allez voir plein de vidéos expliquant justement comment faire une bonne pépinière. C'est la seule solution pour pallier à ce problème, premier point. C'est vraiment, je pense même que c'est la meilleure solution. La meilleure solution pour répondre à votre question, c'est de faire vos pépinières vous-même. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque les gens qui font les pépinières le font et ils veulent l'argent, ils prennent une cabosse comme ça. J'ai pris l'exemple de cabosse. Il y a le cacahuète là qui était déjà bien du coup. J'ai pu prendre ces cabosses. Ouais, donc une cabosse comme celle-ci, ça vient justement d'affaire Merci Richard. Bon, pour nous, bon, en termes, c'est une bonne cabosse, vous voyez bien comment ça se présente. Mais maintenant, donc, nous allons peut-être casser ça. On n'a pas la machette là. Je vais casser là parce que c'est la même chose. Comme on est assis sur un tronc là, on va casser ça comme ça. On peut, avec la machette, on peut casser ça comme ça. C'est beaucoup mieux. Donc, du coup, vous voyez bien comment ça se présente. Vous voyez comment les fèves sont là. Mais, généralement, les fèves du début là sont les fèves mâles. Non seulement les fèves mâles, mais aussi les fèves qui représentent un taux d'échec énorme. Tout le cacao et toutes les fèves là sont bonnes, hormis les fèves du début et les fèves de la fin là, de la tête là. Ces fèves là ne sont pas, parfois ne sont pas à maturité, parfois, mais ça c'est vraiment la biologie, ça c'est vraiment la nature, je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, vous voyez donc, mais ce qui est sûr, c'est que ces fèves du début et ces fèves de la fin sont, beaucoup de ces fèves sont mâles. Qu'est-ce que les mâles font? C'est que c'est les mâles là qui vont faire que lorsque le pépiniériste, lui, s'en fout, il va prendre toutes les fèves là, il va les mettre, sachant que les autres ne sont pas vraiment bonnes parce qu'ils le savent. Mais pour lui, c'est l'argent qu'il faut. Ce n'est pas que votre champ de cacaoyer, votre cacaoyer produise, ça ne l'intéresse pas. C'est qu'ils savent que vous achetez par pied. Donc, si là, vous voulez 10 000 pieds, ils vous donnent 10 000 pieds. Vous voyez donc, au moins, il y a peut-être 10 fèves qui ne sont pas bonnes ici. Vous voyez, il va vous mettre les 10 fèves là. Et imaginez, par cabosse, là, nous avions 2. Mais s'il fallait faire rien que ne serait-ce que 100 pieds de cacao, vous allez voir que sur 100, vous n'aurez pas, peut-être, vous aurez pas mal qui ne seront pas bonnes. Mais ce n'est pas son problème. C'est pour ça que vous-même, vous devez le faire, vous devez vraiment faire votre pépinière. Expliquez bien aux gens qui travaillent pour vous, ou bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, pour ceux-là, enlevez d'abord, vous voyez bien les rangées. Première rangée, deuxième rangée, il faut enlever les 2 rangées comme ça. Vous enlevez bien les 2 rangées. Suivant la taille du cabosse, il faut enlever ces cabosses, il faut les faire comme ça là. Et en bas, vous devez aussi enlever, laisser au moins 2 rangées comme ça. Vous n'allez pas aller au fond. Si, parce que là, on n'a pas la machette. Je vais voir si je peux retirer ça comme ça parce que généralement, ça va se couper. Bon, on va essayer de casser ça comme ça pour bien vous montrer ici également. Vous voyez, ici, première rangée, deuxième rangée. Ça veut dire que là, vous allez aussi enlever ces fèves-là. Ce n'est que les fèves du milieu là qui donnent de bons plants. Et bien sûr, qui vous garantissent une bonne production. Donc, c'est pour ça que c'est impératif que vous-même vous fassiez votre pépinière. Vous voyez, vous enlevez les 2 rangées là. Vous pouvez même aller à 3 rangées et à 3 rangées là-bas. Là, vous avez la certitude que votre cacao que vous allez semer sera de bonne qualité. Et ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez pas certainement ces échecs-là que le cacao a commencé à bien se développer et ça meurt. D'autres gens vont vous donner beaucoup d'explications là-dessus, mais croyez-moi, selon ça, c'est l'expérience de la ferme Merci Richard. On vous donne ça gratuitement. Ça veut dire que depuis 2017, on s'est lancé à fond dans le cacao. On observe, on notifie et on peut vous partager ça ici.
Et alors que les autres vont vous parler d'aller acheter tel médicament, tel ceci, c'est pas ça. C'est pas ça la vérité. C'est qu'il faut d'abord la meilleure semence. Lorsque vous avez la meilleure semence, ça vous garantit vous-même déjà la bonne production et le bon développement qu'il faut sans avoir le cacao qui meurt par-ci, par-là. Bien sûr, ça c'est le problème, c'est le problème qu'on vient de lire là. Maintenant, non, d'autres problèmes peuvent en découler. Peut-être que le cacao peut développer une maladie, là c'est autre chose. Mais sur 100, le cacao va développer une maladie avec soit c'est les, les chenilles et autres qui auraient provoqué ça. Peut-être sur 100, il y a peut-être 20%. Vous voyez donc 80%, c'est lié à la semence. C'est pour ça qu'il faut avoir une meilleure semence. Maintenant, donc, après donc, la meilleure semence, donc, qui est la plus grande cause selon nous, on parle de nous à la ferme ici, Richard, on ne parle pas de ce qui se dit ailleurs. Maintenant, vous voyez donc, il faut après suivre votre cacao, il faut le traiter. Il faut utiliser, quand ça commence, vous savez qu'il y a l'insecticide, il y a aussi les engrais pour le développer, par exemple. Mais bon, nous, à la ferme ici, Richard, nous, on ne se sert pas des engrais parce que on est plus ou moins contre les engrais. Pas, bon, on a d'autres raisons dans ce sens-là parce qu'on estime que ça crée beaucoup de problèmes de santé. Du coup, nous, on n'utilise vraiment pas les engrais à la ferme ici, Richard. On utilise peut-être l'insecticide ainsi que les antifongiques. C'est ça que nous utilisons prioritairement ici à la ferme ici, Richard. Pas les engrais. Mais ceux qui aimeraient utiliser par exemple les engrais, vous savez que lorsque le cacao se développe, il faut un type d'engrais. Ça, il faut. Vous ne pouvez pas me demander ça ici parce qu'il y a plusieurs qualités. Il faudrait vous rendre dans les endroits appropriés dans ce sens-là. Et bon, mieux vous outiller dans ce sens-là. Comment les utiliser parce que nous, on ne les utilise pas. On utilise ici les antifongiques, vous savez, contre les champignons. Et bien sûr, les insecticides, bien sûr, contre les chenilles, etc. Pour qui détruire, bien sûr, le cacao plus tard. Je vous espérais avoir apporté une réponse à votre problème. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à la ferme Merci Richard. On vous a dit qu'à ce moment, nous avions beaucoup de travail. Du coup, la réponse peut tarder, mais ça finira par arriver. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement pour nous suivre sur notre chaîne et portez-vous bien. Bye bye.